Bonjour bien-aimés. Dieu s'intéresse le plus au salut des âmes. Tous les ministères qui peuvent être exercés aujourd'hui, que ce soit celui de la guérison, que ce soit celui de la délivrance, que ce soit celui de la résurrection même des morts, cela doit aboutir et cela doit conclure au salut des âmes. Parce que la parole de Dieu elle-même le dit, la Bible, dans Luc 15, verset 7, qu'il n'y a pas de plus grande joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. C'est cela qui amène la joie dans le ciel, la repentance, la conversion en Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, bien-aimés, nous voyons vraiment toutes sortes de séductions, des ténèbres dans ce monde. Mais au travers de cela, Dieu veut aussi nous utiliser pour jeter notre filet, afin que des tas de poissons soient gagnés pour le royaume de Dieu. Quand je parle de poissons, je parle bien sûr de personnes. Et nous ne pouvons rien faire sans la puissance du Saint-Esprit à nos côtés. Et même dans un autre volet, lorsqu'on change les lois dans le monde et que ces lois nuisent aux enfants de Dieu, les enfants de Dieu ont le pouvoir de crier à Dieu pour que Dieu change les circonstances, pour que Dieu change la situation en leur faveur. Car il donne des nations en rançon pour nous. Ne l'oublions pas, c'est ce que nous dit la parole. Pour nous, ses enfants, bien sûr. Aujourd'hui encore, bien-aimés, faites du salut des âmes votre priorité, votre fardeau. Car, ne l'oubliez pas, comme je l'ai dit dès le départ, c'est ce qui intéresse le plus Dieu. Et c'est pour ça que vous voyez parfois Dieu laisse perdurer certaines personnes vraiment que vous voulez qu'il quitte la planète, vous voulez qu'il meure. Non. Peut-être parce qu'il vous a fait des choses. Pourtant, ce n'est pas comme ça que Dieu regarde. Dieu regarde à l'état de l'âme de la personne, à cette âme qui peut être gagnée pour le royaume. Et quand Dieu touche cette âme, une transformation de vie s'opère. C'est le message que je voulais vous transmettre. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.